Avez-vous déjà entendu parler du corps incorrompu de Carlo Acuti? Cette image étonnante a suscité une vague de curiosité et de mystère dans le monde catholique. Ce n'est pas une histoire ordinaire de saint, et la vérité qui se cache derrière est bien plus fascinante que ce que vous imaginez. Beaucoup croient que Carlo a été gratifié d'un miracle, mais que s'est-il réellement passé? Que ne vous dit-on pas à propos de ce phénomène? La réponse pourrait bien changer la manière dont vous voyez la foi, la spiritualité et même la science derrière les miracles. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Ce n'est pas simplement un signe de sainteté, mais un appel à regarder votre propre vie sous un nouveau jour. Après la mort de Carlo Acuti, quelque chose de particulier s'est produit. Son corps, enterré en 2006, est resté pratiquement intact, ce qui a suscité un mélange de stupeur et d'admiration parmi les fidèles et les chercheurs. Beaucoup croient que cette préservation est un véritable miracle, digne d'un saint qui, de son vivant, avait déjà montré une foi inébranlable. D'autres suggèrent qu'en réalité, des techniques avancées de conservation, comme la cryogénie, ont été utilisées pour préserver le corps. Quelle que soit la manière dont cela s'est produit, le fait est que beaucoup considèrent ce signe comme un témoignage de la sainteté de Carlo Acuti. Cette situation a engendré un débat intéressant sur la relation entre la foi et les signes miraculeux. D'un côté, nous avons le christianisme, qui nous enseigne toujours à faire confiance à Dieu, surtout dans les moments de mystère et d'émerveillement. De l'autre, l'utilisation de la technologie et de la science, qui, dans une certaine mesure, cherche à comprendre ce qui peut paraître inexplicable. Mais en observant la préservation du corps de Carlo, nous voyons que la spiritualité n'a pas à être éloignée de la science. La foi et la technologie peuvent coexister lorsqu'elles sont utilisées pour mettre en valeur la beauté du divin, comme nous pouvons le voir dans les innovations liées à la préservation des corps des saints et des martyrs, et cela constitue un exemple extraordinaire. La Bible nous enseigne que la vie est un don de Dieu, et la préservation du corps de Carlo Acuti est un moyen pour nous de réfléchir à l'éternité. La religion nous dit que nos corps, bien que temporaires, sont des temples du Saint-Esprit, et la dévotion à l'Église et à Jésus-Christ nous mène à rechercher la sainteté dans chaque aspect de notre existence. Le culte et l'adoration se révèlent en réalité dans les petits détails de la vie quotidienne. Et qui sait, l'exemple de Carlo, qui priait avec ferveur et avait confiance en l'Évangile, peut être un rappel pour nous que ce qui semble impossible, avec foi, peut devenir visible et tangible. En 2020, Carlo Acuti a été proclamé bienheureux par le pape François, un grand accomplissement pour l'Église catholique et un signe clair que sa vie a été marquée par une dévotion profonde envers Jésus-Christ et la foi chrétienne. La béatification, une étape importante vers la canonisation, reconnaît officiellement la sainteté d'une personne, et dans le cas de Carlo, cette phase a ouvert la porte à sa possible canonisation, faisant de lui un modèle de foi pour les jeunes chrétiens du monde entier. Le processus de béatification ne se limite pas à reconnaître des miracles ou des événements extraordinaires, mais il consiste également à reconnaître une vie vécue selon les principes de l'Évangile. L'histoire de Carlo Acuti est encore plus fascinante parce qu'il a vécu dans un monde rempli de distractions modernes, comme la technologie et les réseaux sociaux, mais il a toujours gardé une foi inébranlable. Il comprenait la valeur de la louange et de l'adoration de Dieu, et à travers sa dévotion quotidienne, il inspirait les autres à rechercher le même chemin de sainteté. Sa vie est un exemple clair de la manière dont nous pouvons intégrer notre spiritualité et notre foi dans le contexte moderne, sans perdre la profondeur d'une vie chrétienne authentique. Carlo ne s'est pas éloigné de l'Église ou des pratiques dévotionnelles, mais il a utilisé sa passion pour la technologie pour évangéliser, créant un site dédié aux miracles eucharistiques, un projet impensable pour de nombreux jeunes de son âge. La canonisation de Carlo Acuti, lorsqu'elle surviendra, ne sera pas simplement une formalité religieuse, mais une opportunité de réfléchir à la manière dont nous pouvons vivre notre foi de manière active et vibrante. La Bible nous enseigne que tous sont appelés à la sainteté, peu importe l'âge ou les circonstances de la vie. Pour les jeunes chrétiens, la vie de Carlo est un rappel que nous n'avons pas besoin d'attendre la maturité ou un grand événement pour commencer à vivre avec profondeur spirituelle. Son témoignage de foi nous montre qu'avec foi et action, nous pouvons transformer notre réalité et nous rapprocher toujours plus de l'Évangile de Christ.
Carlo Acuti a été un jeune dont les actions et la foi ont transcendé son âge. Né en 1991, il s'est rapidement distingué par sa dévotion religieuse profonde et son amour pour l'Eucharistie. Dès son plus jeune âge, il a compris le pouvoir de la prière et de l'adoration, et faisait de chaque jour une véritable pratique dévotionnelle. Contrairement à beaucoup de jeunes, qui se laissent emporter par les distractions du monde moderne, Carlo vivait la Bible de manière pratique, recherchant à chaque instant une connexion avec Dieu. Il se consacrait à l'étude des Écritures et cherchait à en comprendre davantage sur le christianisme, même s'il était entouré par des technologies qui pouvaient facilement détourner son attention. La passion de Carlo pour la technologie n'a pas été quelque chose qui l'a éloigné de sa foi, mais un outil qu'il a utilisé pour rapprocher les autres de Dieu. Son projet le plus célèbre fut la création d'un site dédié aux miracles eucharistiques, un travail qui a exigé un grand engagement, mais qu'il a accompli avec la même dévotion et foi qu'il mettait dans ses prières et ses cultes. Ce projet n'était pas un simple passe-temps, il était un exemple clair de la façon dont il est possible de marier le monde moderne à la spiritualité chrétienne, en utilisant les outils disponibles pour propager l'Évangile et témoigner de la grandeur de Dieu. Carlo a utilisé ses compétences en informatique pour évangéliser, quelque chose que beaucoup de jeunes pourraient apprendre à faire dans leur vie quotidienne. Le christianisme enseigne que la véritable richesse réside dans la foi, et Carlo Acuti en est un exemple remarquable. Sa vie nous enseigne que, peu importe la profession ou les activités quotidiennes, il est possible de vivre de manière intègre et dévouée, avec le cœur tourné vers la prière et l'adoration du Christ. Pour les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, son exemple sert de véritable invitation à vivre la foi sans compromis, en intégrant la spiritualité dans les diverses facettes de la vie moderne. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, Carlo nous montre que nous pouvons, oui, être modernes, connectés, et en même temps, profondément spirituels. En 2006, Carlo Acuti a été diagnostiqué d'une leucémie, une maladie qui a rapidement progressé et emporté sa vie, à l'âge de 15 ans. Cependant, ce qui est le plus impressionnant, c'est la manière dont il a affronté la maladie. Plutôt que de succomber à la peur ou au désespoir, Carlo a maintenu sa foi en Jésus-Christ inébranlable, offrant ses douleurs et souffrances comme une forme de prière et de sacrifice. Il croyait que la prière pouvait apporter la guérison, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Son attitude face à la maladie fut un témoignage de la façon dont la spiritualité peut nous donner de la force, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Malgré la gravité de sa condition, Carlo a poursuivi sa vie dévote avec ferveur. Il ne s'est pas éloigné des études bibliques ni des pratiques religieuses, et son amour pour l'Eucharistie n'a pas diminué, bien au contraire, il a encore grandi. Lorsqu'il a appris que son temps se réduisait, il a parlé avec sérénité, demandant que sa vie soit un exemple pour les jeunes, leur montrant que la véritable joie vient de l'abandon à Dieu et non des choses passagères du monde. Cette attitude de foi constante, même face à la mort imminente, est quelque chose de rare, et elle sert de rappel pour que tous, et surtout les jeunes chrétiens, se souviennent de l'importance de la prière et de la confiance en Dieu en période d'épreuve. Lorsque Carlo est décédé, il est devenu un exemple vivant de la façon dont la mort, bien qu'elle soit douloureuse, n'est pas la fin, mais un passage vers la vie éternelle avec le Christ. La Bible nous enseigne que, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6h21, et Carlo, en déposant son trésor dans les cieux, nous a laissé un héritage de foi et de courage. Sa mort, loin d'être une tragédie sans sens, a été une victoire de la foi, une preuve que, même dans l'adversité, il est possible de vivre en totale union avec Dieu. Et en regardant sa vie, nous pouvons nous demander, comment faisons-nous face à nos propres difficultés? Sommes-nous capables, face aux tribulations, de maintenir la même sérénité et la même foi que Carlo a démontré? Après la mort de Carlo Acuti, des récits de miracles attribués à son intercession ont commencé à émerger, ce qui a encore approfondi la foi de ses partisans. En 2010, un miracle particulièrement impressionnant a eu lieu. Un enfant gravement malade a été guéri après une prière demandant l'intercession de Carlo. Ce cas est devenu un jalon important dans le processus de béatification du jeune homme, et beaucoup croient que c'était un signe que Carlo, même après sa mort, continue d'intercéder auprès de Dieu en faveur de ceux qui cherchent son aide. La foi et la prière sont des outils spirituels puissants, et l'expérience de nombreux croyants confirme que,
par l'intercession des saints, Dieu agit de manière qui dépasse souvent notre compréhension. Le christianisme nous enseigne que les saints sont des intercesseurs auprès de Dieu, nous aidant à renforcer notre foi et à nous guider dans notre parcours spirituel. La Bible, remplie de témoignages de miracles et de guérisons, nous rappelle qu'avec la foi, toutes choses sont possibles. Ainsi, les miracles attribués à Carlo ne sont pas seulement des démonstrations de son pouvoir spirituel, mais aussi un rappel de la proximité de Dieu dans nos vies. La prière à Carlo Acuti, comme le témoignent de nombreux récits, peut être une forme puissante de chercher la guérison non seulement physique, mais aussi spirituelle. Ces miracles nous invitent à avoir confiance en Dieu et à demander, avec la même foi et confiance que Carlo a démontré, son intervention dans nos vies. Si vous avez déjà vécu un miracle dans votre propre vie, peut-être un petit signe de foi qui a transformé votre réalité, vous savez combien l'intercession d'un saint peut toucher votre vie de manière mystérieuse. Le témoignage de foi de Carlo nous pousse à réfléchir sur nos propres prières et sur la manière dont elles peuvent être transformantes. Peu importe la situation, en tant que jeunes chrétiens, nous sommes tous invités à faire pleinement confiance à Dieu et à demander l'intercession de saints comme Carlo, qui a vécu sa foi avec une telle intensité. Ces récits de miracles nous aident à croire que, avec foi et prière, Dieu écoute réellement nos supplications, et ses réponses peuvent être plus surprenantes que ce que nous imaginons. Le processus de canonisation de Carlo Acuti a attiré l'attention mondiale, notamment après l'exhumation de son corps en 2007, seulement un an après sa mort. Lorsque son corps a été exhumé, quelque chose de remarquable a été découvert. Les parties de son corps étaient étonnamment bien préservées, comme si le temps s'était arrêté. Beaucoup ont vu cela comme un signe clair de sainteté et un miracle en soi, tandis que d'autres ont suggéré que des techniques avancées de conservation pouvaient être impliquées. Mais, indépendamment de l'explication, le fait est que l'Église a vu dans cet événement une confirmation de la foi de Carlo, et le processus de canonisation a continué sur la base de ce fait et d'autres miracles attribués à son intercession. L'exhumation de Carlo Acuti, en plus d'être une preuve de la préservation physique de son corps, a soulevé une question importante. Comment la foi se connectait-elle à la science et aux signes visibles du divin? L'Église, au cours de l'histoire, a reconnu les miracles non seulement comme des phénomènes extraordinaires, mais aussi comme des signes de Dieu, renforçant notre foi et nous invitant à réfléchir sur notre spiritualité. Et la vie de Carlo, marquée par la dévotion et la fidélité à l'Évangile, est un exemple vivant de la manière dont la sainteté peut être visible et accessible, même dans les temps modernes. Sa vie nous invite à réfléchir à ce que la véritable sainteté signifie dans nos vies quotidiennes et comment nous pouvons la vivre de manière authentique. Si vous regardez votre propre vie, vous remarquerez qu'il est possible de trouver la sainteté même dans les choses les plus simples. La foi de Carlo et l'exhumation de son corps sont des rappels puissants que notre dévotion et nos prières peuvent véritablement faire une différence. Comme lui, nous pouvons chercher dans notre cœur une véritable connexion avec Dieu, en vivant de manière authentique, même face aux difficultés de la vie. La canonisation de Carlo sera plus qu'une simple célébration, ce sera l'occasion pour chacun de nous de réfléchir à notre propre parcours chrétien. Et qui sait, vous serez peut-être invité à faire de ce cheminement une forme d'adoration et de louange sincère à Christ. L'héritage de Carlo Acuti est un témoignage vivant de la manière dont la jeunesse peut vivre une foi vibrante et authentique, indépendamment des circonstances ou des distractions du monde moderne. Sa vie, bien que courte, a été marquée par une profonde dévotion à Dieu, et il est devenu un exemple pour les jeunes chrétiens, leur montrant comment intégrer la foi à leurs passions et à leurs intérêts personnels, comme la technologie. Carlo croyait que la véritable sainteté ne consistait pas à se retirer du monde, mais à l'utiliser pour propager l'Évangile et témoigner de l'amour du Christ. Son projet de créer un site internet sur les miracles charistiques est un exemple clair de la manière dont il a utilisé ses talents pour évangéliser et inspirer les autres, un geste que de nombreux jeunes d'aujourd'hui pourraient apprendre à faire dans leur propre vie. Carlo nous a également laissé une leçon importante sur l'importance de vivre de manière authentique. Il ne recherchait ni célébrité ni reconnaissance, mais cherchait à vivre selon les enseignements de Jésus-Christ, dans une prière constante, dans la louange et l'adoration. Sa foi n'était pas une question d'apparence ou de conformité sociale, mais un choix personnel, quelque chose qu'il cultivait chaque jour, avec fermeté et dévotion. Cela nous met au défi,
particulièrement dans un monde plein de distractions et de tentations, de nous concentrer sur ce qui est vraiment important, notre relation avec Dieu et la manière dont nous vivons l'Évangile. En tant que jeunes chrétiens, nous pouvons appliquer l'héritage de Carlo dans nos propres vies, en étant des exemples vivants de foi pour les autres, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actions. La Bible nous enseigne que la sainteté est accessible à tous, indépendamment de l'âge, et Carlo en a fait la preuve avec sa vie. Tout comme il a utilisé la technologie pour évangéliser, vous aussi vous pouvez trouver des moyens d'utiliser vos talents et vos intérêts pour étendre le royaume de Dieu. L'héritage de Carlo nous invite à être authentiques dans notre foi, à vivre avec courage et à être la lumière dans l'obscurité du monde moderne. L'exemple de Carlo Acuti est un appel à réfléchir sur la manière dont nous vivons notre foi au quotidien. Sa vie et son témoignage nous invitent à examiner notre propre spiritualité et à évaluer comment nous intégrons la prière, l'adoration et la dévotion dans notre vie de tous les jours. Parfois, dans le rythme effréné de la vie moderne, nous pouvons être distraits par de nombreuses préoccupations et activités. Mais l'histoire de Carlo nous rappelle que la véritable paix vient de l'abandon à Dieu et de la confiance en sa providence. Il est temps de réfléchir. Comment recherchons-nous la présence de Dieu dans nos vies? Comment pouvons-nous, comme Carlo, utiliser ce que nous avons, que ce soit la technologie, notre temps ou nos talents, pour nous rapprocher de plus en plus de Christ et vivre selon l'Évangile? À ce moment précis, il est important de s'ouvrir à la prière. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, la prière est toujours une manière puissante de se connecter avec Dieu et de demander l'intercession de saints comme Carlo. Sa vie nous enseigne que la prière n'a pas besoin d'être compliquée, elle peut être une conversation simple et sincère avec Dieu. En demandant l'intercession de Carlo Acuti, souvenez-vous qu'il, même après sa mort, continue d'intercéder pour nous tous. Sa vie a été marquée par un abandon total à Dieu, et il nous invite, à travers son intercession, à faire de même. Carlo Acuti est un modèle de foi pour les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, montrant que la prière, la dévotion et l'amour du Christ n'ont pas d'âge. Son intercession peut être une source de force et d'inspiration pour ceux qui, comme vous, cherchent à vivre une vie de foi plus profonde. Je vous invite à faire une pause maintenant et à prier, en réfléchissant à la manière dont vous pouvez vivre votre foi avec plus d'intensité, comme il a fait. Et qui sait, si vous demandez avec sincérité, vous ressentirez peut-être la présence de Dieu guidant votre vie d'une manière nouvelle et transformatrice. Saviez-vous qu'un des plus grands mystères du christianisme continue d'intriguer les fidèles jusqu'à aujourd'hui? Le troisième secret de Fatima, qui a été révélé en 2000, a été le sujet de nombreux débats et spéculations. Que cache-t-il encore? Bien que l'Église ait divulgué une partie du contenu, de nombreuses questions demeurent sans réponse, laissant une aura de mystère et de curiosité. Certains croient qu'il y a quelque chose de plus qui doit être révélé, quelque chose qui pourrait changer notre compréhension de l'histoire du salut et du rôle de l'Église dans le monde. Et si je vous disais que de nouvelles révélations pourraient bientôt émerger, remettant en question tout ce que vous pensiez savoir? Ce que nous savons jusqu'à présent sur le troisième secret, c'est qu'il est profondément lié à des temps de crise et de souffrance pour l'Église. Mais que cela signifie-t-il exactement? Certains érudits et religieux affirment qu'il y a un message plus profond, quelque chose qui se connecte aux temps actuels et à l'urgence de la conversion et de la prière. Que s'est-il réellement passé à Fatima, et comment ces révélations s'intègrent-elles dans le contexte de notre foi aujourd'hui? Une chose est certaine, l'intercession de Marie, en particulier à travers des apparitions comme celle de Fatima, continue d'être une force puissante pour la transformation des vies et des communautés. Imaginez maintenant l'impact d'une nouvelle révélation qui pourrait émerger et changer la perception des chrétiens à travers le monde. L'intercession des saints et la prière fervente peuvent nous préparer à ce qui est encore à venir. Fatima est un appel à être attentif, vigilant et prêt à découvrir ce que Dieu souhaite nous révéler. Vous voulez en savoir plus sur les secrets qui pourraient encore être dévoilés? Bientôt, une analyse plus approfondie sera faite, et vous ne voudrez pas manquer cette révélation. Carlo Acuti s'est distingué, parmi tant d'autres qualités, par sa capacité à vivre une foi authentique et profonde, même étant jeune. Dans un monde où les distractions sont nombreuses et les tentations multiples, il a réussi à trouver un équilibre rare.
Carlo ne voyait pas la religion comme quelque chose de distant, quelque chose qu'on apprend uniquement à travers les sermons ou les études bibliques, mais comme quelque chose de vivant, quelque chose qui devrait s'intégrer à tous les aspects de sa vie. Sa relation avec la technologie en est un excellent exemple. Au lieu de s'en éloigner, il l'a utilisé comme un outil pour évangéliser et renforcer la foi des autres. Il a créé, par exemple, un site internet dédié aux miracles eucharistiques, rapprochant ainsi les nouvelles générations d'un sacrement aussi profond que l'Eucharistie, tout en conservant le langage de son époque. Cet usage de la technologie pour propager l'Évangile est en effet une leçon capitale pour les jeunes chrétiens d'aujourd'hui. Plutôt que d'être une distraction ou une perte de temps, Internet et les réseaux sociaux peuvent être des moyens puissants d'évangélisation. Les jeunes disposent entre leurs mains d'un outil que Carlo n'aurait jamais imaginé, mais dont il serait certainement fasciné par le potentiel qu'il offre pour répandre la parole du Christ. Tout comme Carlo a utilisé ses compétences pour partager sa foi, vous pouvez aussi utiliser ce que vous avez déjà, que ce soit un compte Instagram, YouTube ou TikTok, pour inspirer les autres à en savoir plus sur Jésus et à vivre selon les enseignements de la Bible. L'histoire de Carlo Acuti nous enseigne que, peu importe l'âge, la spiritualité n'est pas quelque chose qu'on doit remettre à plus tard. Elle peut être vécue intensément, chaque jour, dans chaque aspect de la vie, des petites prières aux grandes actions, comme l'utilisation de la technologie pour évangéliser. Le christianisme ne vous demande pas de vous éloigner du monde pour être saint, mais d'utiliser ce qu'il a de meilleur pour vivre selon les principes de Dieu. Pour les jeunes, Carlo est un exemple clair que, avec foi et créativité, il est possible de vivre une spiritualité vibrante, accessible et transformative, aujourd'hui et toujours.